Madame Emily Clark ne voulait pas que Samantha épouse un pauvre homme rencontré à l'université. Mais sa fille l'a fait, et par conséquent, Emily l'a rayé de son testament. Après sa mort, Samantha a découvert que sa mère avait raison depuis le début. « Je veux épouser Nate, maman. On s'aimait », a dit Samantha à sa mère, Emily, au téléphone. « Samantha, tu viens juste d'être diplômée de l'université. Tu as toute ta vie devant toi, et je ne veux pas que tu épouses quelqu'un sur un coup de tête », a répondu cette dernière. « Ce n'est pas ton problème, et je sais que tu détestes que Nate ne vienne pas d'un milieu aisé. Tu es une snob », a accusé sa fille. « Non, Samantha. Je veux dire. Je ne pense pas du tout qu'il soit le bon choix pour toi. Je crois que tu peux faire tellement mieux, et il n'est pas. Eh bien, pas la meilleure option, a hésité Madame Clark. Mais la vérité est qu'elle détestait l'idée que sa fille épouse quelqu'un comme Nate. Madame Clark n'était pas une élitiste. Elle a élevé Samantha toute seule et a travaillé dur pour lui donner tout ce qu'elle voulait. Ils vivaient à Palo Alto, en Californie, ce qui était parfait car Samantha a été admise à Stanford. À ce moment-là, la femme âgée a tellement bien réussi que l'argent n'est plus un problème. Elle vivait confortablement, mais Madame Clark ne voulait pas que sa fille travaille aussi dur qu'elle. Elle n'avait rien contre les boursiers, mais il y avait quelque chose chez Nate qui n'allait pas. Il semblait sortir avec Samantha pour d'autres raisons. Lorsque Madame Clark l'a rencontré pour la première fois, Nate admirait avidement tout ce qui se trouvait dans sa maison et parlait de toutes les choses dont Samantha a hérité au décès de sa mère. Il est aussi sordide, Samantha. Je ne sais pas du tout comment il a obtenu une bourse d'études, s'est moquée Madame Clark au téléphone alors qu'elle poursuivait leur conversation. Je vais l'épouser, que ça te plaise ou non. Il m'a déjà demandé en mariage, et nous sommes en train de fixer une date de mariage. Tu peux me soutenir ou non, rétorque Samantha. Déterminée à éloigner Nate de sa fille, Madame Clark a lancé un ultimatum. Si tu l'épouses, je te coupe les vivres. Tu n'auras rien de moi, ni la maison ni rien d'autre ici. Je vendrai tout et donnerai tout mon argent à des œuvres de charité. Mais Samantha était catégorique. Je ne tomberai pas dans tes menaces. Fais ce que tu veux avec ton argent. Nous avons tous les deux des diplômes. On peut s'en sortir par nous-mêmes, a crié Samantha puis, elle a raccroché. Un mois plus tard, Samantha et Nate se sont enfuis, mais Madame Clark n'a pas bougé. Elle a immédiatement appelé ses avocats et a révisé son testament. Mais au lieu de donner ses biens à des œuvres de charité, elle a stipulé que les enfants de Samantha recevraient l'argent dès qu'ils auront 18 ans, et que ni elle ni Nate ne pourraient y toucher. Tu crois que ta mère va changer d'avis sur nous maintenant que nous sommes mariés ? A demandé Nate à sa femme peu après le mariage, lorsqu'ils ont trouvé leur appartement à Palo Alto. Nate a insisté pour qu'il reste près de sa mère. Il a dit que ce serait plus facile de réparer les choses de cette façon. Je ne sais pas. Elle était plutôt en colère. Cela pourrait prendre un certain temps, a répondu Samantha avec tristesse. Mais je l'espère. Nous sommes une famille maintenant. Si est-il vrai. Nous sommes aussi sa seule famille. À qui d'autre donnerait-elle son argent ? L'a taquiné Nate. Samantha lui a jeté un regard bizarre. Je plaisante. Je plaisante. On n'a pas besoin de son argent. Quelques mois plus tard, Samantha était enceinte, mais sa mère ne voulait toujours pas les voir.
Elle a coupé le contact et n'a pas cédé malgré leurs nombreuses tentatives. Les années ont passé et la femme âgée est morte quand la fille de Samantha, Cara, avait 12 ans. Les avocats l'ont appelée pour parler d'un héritage, et Nate était ravi. Tu vois, ta mère a bluffé pendant toutes ces années. Nous allons avoir son argent et cette grande maison. Kiara va adorer y vivre, dit-il avec enthousiasme. Mais Samantha n'a pas souri. Elle n'était pas si sûre, et en fait, elle espérait que sa mère ne leur avait rien laissé. Au fil des ans, Nate n'avait travaillé que quelques mois, prétextant que la plupart des emplois n'étaient pas à la hauteur de ses exigences. De plus, il n'aidait jamais à la maison, ne faisait ni le ménage ni la cuisine et refusait de surveiller Kiara. Samantha faisait tout, et elle en avait assez. Si maman laissait tout à la charité, il se bougerait peut-être les fesses et commencerait à faire quelque chose, pensait-elle. Mais les avocats ont révélé que Madame Clark avait en fait tout laissé à Kiara, avec la stipulation qu'elle ne recevrait pas un centime et ne pourrait pas utiliser la maison avant son 18e anniversaire. Samantha est soulagée car sa fille va saine sortir, mais pour Nate, c'est une autre histoire. Je n'arrive pas à croire que cette folle ait pu faire ça, a-t-il crié quand Samantha le lui a annoncé. Eh bien, attendez une minute. Si l'argent appartient à Kiara, alors nous pourrions l'utiliser. Nous pouvons dire que c'est pour son bien-être actuel. On pourra peut-être emménager dans la grande maison. C'est alors que Samantha a vraiment bien regardé son mari. Il n'était pas du tout l'homme qu'elle avait épousé. Elle l'avait construit dans sa tête et l'avait épousé pour contrarier sa mère. J'aurais dû t'écouter, maman. Une semaine plus tard, elle a déménagé de leur appartement et a pris Kiara. Elle a fait signer à Nate les papiers du divorce et ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Samantha craignait au départ d'être obligée de lui verser une pension alimentaire parce qu'elle était le soutien de famille, mais elle avait la preuve que Nate n'était pas un père au foyer. Il était simplement paresseux et refusait de travailler. Elle savait maintenant qu'il comptait sur l'héritage de sa mère depuis le début. Elle soupçonnait également Nate d'avoir triché pour obtenir une bourse d'études afin de sortir avec une femme riche. Kiara étant assez âgée pour confirmer certaines choses au juge, Nate et Samantha ont fini par partager leurs quelques biens et poursuivre leur chemin. Samantha n'a pas demandé de pension alimentaire à Nate, qui a rapidement disparu de leur vie. Quelques années plus tard, Samantha a raconté à Kiara tout ce qui s'était passé avec sa mère lors d'une discussion honnête. Lorsqu'elle a eu 18 ans, Kiara lui a demandé de l'aider à gérer l'argent de sa grand-mère. Elles ont également emménagé dans la maison d'enfance de Samantha. Est-ce que tu regrettes d'avoir épousé mon père ? Lui a demandé Kiara le jour où elles ont emménagé dans la maison. Je regrette de ne pas avoir écouté ma mère. Il est clair qu'elle voyait quelque chose que je ne voyais pas, et j'ai refusé de l'entendre. Je regrette aussi de ne pas avoir été à ses côtés à la fin, et je devrais vivre avec cette culpabilité pour le reste de ma vie. On n'a qu'une seule mère, a répondu Samantha avec sincérité. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne faites pas quelque chose que vous pourriez regretter plus tard. Samantha a poursuivi son mariage malgré les inquiétudes de sa mère et a fini par regretter sa décision. On n'a qu'une seule maman. Chérissez vos proches, en particulier ceux qui vous aiment farouchement.
On ne sait jamais quand ils vont partir. Lire aussi, une femme humilie un homme qui semble sale et pauvre, mais qui s'avère être millionnaire. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.